Bonjour à tous les membres de Casting.fr. Aujourd'hui, nous avons la grande chance d'accueillir un personnage, un artiste différent de ce qu'on rencontre habituellement, Jean Didier. Bonjour. Bonjour. Alors, Jean Didier, vous êtes médium, mais chasseur de fantômes. Exactement. Vous êtes également auteur, pédagogue et grand créateur. Alors, qu'est-ce que c'est que médium et chasseur de fantômes? Alors, le fait d'être médium, déjà, c'est avoir une hypersensibilité que les autres n'ont pas. Donc, c'est se plonger dans des ressentis, dans son émotionnel et surtout dans son intuition de façon exacerbée. À partir de là, on capte les choses que les autres ne captent pas habituellement. Donc, on utilise beaucoup cette hypersensibilité pour détecter plein de choses. Vous êtes extrêmement médiatisé, on vous a vu dans de nombreuses émissions de télé. Vous êtes régulièrement sur Fun Radio, encore hier soir. Alors, qu'est-ce que c'est le paranormal, chasseur de fantômes, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le paranormal, en fin de compte, c'est tout ce qui touche à l'étrange et tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer de manière logique et scientifique. Donc à partir de là, effectivement, moi je vais dans des endroits pour capter les énergies qui se trouvent dans ces lieux et pour voir effectivement s'il y a des entités qui sont bloquées, parce que le principe, très souvent on dit entité ou fantôme, hein, ce sont des entités qui n'ont pas eu le temps de comprendre qu'elles étaient mortes, décédées en fin de compte, et elles se trouvent bloquées entre le monde donc, spirituel et le monde matériel. Donc elles essaient de rentrer en contact avec des médiums comme moi pour comprendre ce qu'elles font là, pourquoi elles sont bloquées, et on fait un petit peu un travail de passeur d'âme, on les aide à passer sur un autre monde. Voilà. Alors, comme je disais, on vous voit beaucoup. Oui. Vous venez de sortir un magnifique livre qui s'appelle « Développer vos pouvoirs de guérison oui. », qui est un ABCD de l'amour, vous dites. Ça, oui, c'est très intéressant. ABCD de l'amour. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que vous nous dites, et d'ailleurs, un coffret suivra en juillet, que tout ça, c'est possible pour nous tous. Tout à fait. L'intuition en fait partie de nous. J'ai souvent coutume de dire, moi, qu'on a une graine de médium en soi et que cette graine, elle est là, elle est prête à germer, mais qu'il faut s'y attacher et il faut la développer. Donc, effectivement, ce type de petit ouvrage, qui est un livre de poche très pratique, est un livre d'amour, effectivement, parce que je crois qu'il faut beaucoup d'amour et qu'il faut donner beaucoup pour recevoir. Sans chercher à recevoir, bien automatiquement, mais je dis que voilà, c'est important parce que quand on a cette façon de donner aux autres, on peut faire beaucoup de choses. Alors, 172 pages, développez vos pouvoirs de guérison pour 9 €. Vous pouvez, je trouve très sympathique ce tarif, oui, accessible à tout le monde. Pour 9 €, on peut voilà, découvrir un peu sa propre intuition et peut-être c'est un moyen de nous connaître nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense qu'effectivement, ça nous ramène à nous, à notre connaissance, à notre vécu, à notre passé, à notre histoire, en fin de compte. Et on s'aperçoit à travers ce livre qu'il y a différentes méthodes ou différentes techniques, on va dire, hein, puisque je parle beaucoup, par exemple, du magnétisme dans ce livre, parce que le magnétisme, c'est quelque chose qui est aussi présent en nous tous. C'est-à-dire qu'on a tous du magnétisme. On a tous vécu de rentrer chez soi un peu énervé, voilà. Allumer la lumière et tout saute. Voilà. Alors soit on s'en rend compte, soit on se dit j'ai pas eu de chance. Voilà. C'est ça le magnétisme? Alors c'est ça, c'est une énergie en fin de compte qui nous permet déjà de tenir debout, d'être ce qu'on est et qui nous permet effectivement d'aller vers les autres, de donner aussi de l'amour et de communiquer dans cette relation fraternelle, on va dire, quoi. Donc j'apprends aux gens en fin de compte à utiliser ce magnétisme parce que par exemple les femmes font souvent des gestes vis-à-vis des enfants quand elles sont mamans. Un enfant qui va tomber par exemple, on va prendre son genou, on va souffler dessus. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui est très connu dans le magnétisme parce que le souffle est magnétique et est un souffle qui permet de guérir. Et en fin de compte, la maman ne se rend pas compte qu'elle fait quelque chose qui est connu déjà depuis des décennies et des décennies par les magnétiseurs, parce que les magnétiseurs utilisent ça. Et d'ailleurs, quand on veut s'amuser dans la vie de tous les jours à souffler du chaud ou du froid, on arrive à le faire. C'est-à-dire que si on souffle tout bêtement en mettant sa main devant soi, si on fait ça, si vous faites l'expérience, Soledad, vous allez voir, c'est froid. D'accord? Si vous mettez la bouche en forme de O et que vous soufflez avec l'intérieur de la gorge, chaud, c'est chaud. Vous voyez? Donc on arrive à souffler du chaud et du froid à la demande en fin de compte. Et selon les organes qui sont fatigués ou qui sont un petit peu encrassés, et bien avec ce souffle et avec ce magnétisme, on arrive à les décongestionner. C'est fascinant. Et voilà. Vous poussez encore cette idée plus loin. Vous sortez, alors ça, oracle hindou. Donc ça va être des dieux à la sagesse, ça va être
un coffret où on va pouvoir apprendre à tirer les cartes. Voilà, alors c'est fait spécialement, je dirais, pour les femmes, parce que les femmes aiment bien manipuler, toucher les cartes, découvrir leur avenir. On sait par exemple qu'en matière de voyance, 80% de la clientèle est féminine, hein. La plupart du temps, c'est souvent les femmes qui sont en demande. Puis les femmes aiment bien ces choses-là, et depuis quelques années, je me suis aperçu que les gens étaient très attirés par tout ce qui était bouddhisme ou hindouisme. Et en fin de compte, je me suis attaché à regrouper tous les sages, les dieux de la sagesse hindoue dans différentes cartes qui sont très très belles d'ailleurs, qui sont magnifiques. Et à travers cet oracle, hein, qui est un oracle pour tirer les cartes, on va pouvoir apprendre très facilement et de façon toujours très pédagogue, comme vous le disiez tout à l'heure, et facile, ludique, à apprendre à tirer les cartes. Et c'est ce qu'on appelle maintenant un petit peu les box, hein, c'est un petit peu la mode. Donc une box, c'est quoi? C'est une boîte dans laquelle il y a un jeu de cartes, qui est un jeu de 22 lames de tarot, donc des divinités hindouistes, et avec un livre à l'intérieur, qui est un livre à peu près de 130 pages, donc assez conséquent. Ah, c'est conséquent, voilà. Un grand manuel alors. Voilà, c'est un manuel assez important pour pouvoir aller dans différents horizons et pouvoir tirer correctement les cartes et se dire moi aussi je suis capable, puisque je le disais tout à l'heure, tout le monde a cette capacité en soi, et bien, il faut essayer de la développer grâce à ces supports. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs un support de voyance. Un support de voyance. Ouais. Alors vous venez de nous dire que c'est souvent, ou plutôt à 80% des femmes qui viennent vous consulter. Oui. Parfois dans la religion, on dit que la femme n'a pas vraiment besoin de prier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la femme a plus de connexion, elle est plus dans l'intuition, que l'homme est plus terre à terre? Tout à fait. C'est vrai? C'est tout à fait ça. Et en plus, ce qu'on voit depuis très longtemps, par exemple, toutes les grands voyants ou grandes voyantes, c'était plus des femmes jusqu'à présent. Ça a été Didier Derlich, le précurseur, il y a quelques années en arrière, qui a été l'homme qui a fait sortir un petit peu la voyance de l'ombre. Avant, c'était Madame Soleil, c'était des gens comme ça, c'était principalement des femmes, quoi. Et dans d'autres décennies ou d'autres siècles aussi, il y a eu Mademoiselle Lenormand, etc. Et maintenant, effectivement, il y a une génération un petit peu plus jeune, un peu plus nouvelle, au niveau des hommes, qui montrent aussi qu'ils ont cette intuition en eux et qu'on va dans le sillage justement de Didier Derlich en montrant qu'on est capable aussi, nous les hommes, d'avoir cette capacité à capter et à transmettre aussi, parce que moi je m'attache beaucoup, vous l'avez vu, vous l'avez dit. C'est ça qui m'intéresse, voilà, c'est la transmission. Transmission des connaissances. Voilà. La transmission des connaissances. Voilà. Et justement, votre but, peut-on évoquer comment vous avez découvert cette intuition? C'est un drame qui vous est arrivé très jeune, à l'âge de 15 ans, je crois. Oui, tout à fait. Malheureusement, jusqu'à présent, la plupart des médiums se révèlent à la suite d'un choc émotionnel ou affectif très très puissant et très fort. Moi, j'étais déjà un enfant très sensible, effectivement, et à l'âge de 15 ans, j'ai perdu ma maman. Et j'ai vu, en fin de compte, quelques semaines avant son décès, je l'ai vu. C'est un petit peu comme le petit garçon dans le 6e sens, avec Bruce Willis. Absolument, qui voit des morts, etc. Ouais, ben, j'étais dans cet état-là, je captais, je sentais des choses, je voyais les personnes disparues. Et quand ma maman est partie pour faire des simples examens médicaux, je me suis dit, c'est fini, elle ne reviendra plus dans la maison, elle ne remettra plus les pieds chez nous. J'en ai parlé autour de moi, et comme j'étais petit, j'avais 15 ans, effectivement, à cet âge-là, on ne m'a pas cru, et puis on m'a demandé si j'étais bien, si j'avais pas de problème psychologique. Et en fin de compte, il s'est avéré que quelques semaines après, malheureusement, elle est décédée d'une maladie un peu foudroyante, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez cultivé, est-ce que, j'imagine, puisque vous nous dites que ça se travaille, que ça se cultive, que vous l'avez développé? Tout à fait. C'est-à-dire qu'après, il y a un processus qui fait qu'on fait déjà le deuil de ce qui s'est passé, parce que ça c'était important, et après, on a de toute façon une sensibilité qui est exacerbée par rapport à ce qui vient de se passer dans notre vie. Donc l'important, c'est aussi d'arriver à gérer ça sur le plan émotionnel, parce que c'est très déstabilisant, surtout à cet âge-là. Et après, de ne pas être aussi, de pas se dire on est en faute, parce que moi, à 15 ans, j'avais l'impression, quelque part, j'avais aussi peut-être provoqué ça. Parce que je n'étais pas conscient de ce que je captais, de ce que je ressentais et du pouvoir qui était en moi. Donc il a fallu que je rencontre des professionnels de la voyance qui m'aiguillent, qui me guident un petit peu et qui ont été à cette époque-là des initiateurs, comme moi maintenant je suis devenu à mon tour, quoi. Donc médium, chasseur de fantômes. Oui. Quelle est donc votre démarche auprès des gens qui viennent vous voir? Parce que vous avez quand même un rôle important. J'imagine sur casting.fr, vous auriez je ne sais combien d'artistes qui vous diraient est-ce que je vais devenir un artiste? Est-ce que je vais réussir ce casting?
on parle beaucoup de coaching, oui. On parle de relooking, de coaching, d'accompagnement, de bien-être. Comment vous vous situez, vous, auprès des gens qui viennent vous voir? Alors moi je suis un peu le guide entre guillemets, comme je le dis, je suis un peu le clignotant qui va dire à tel moment, attention, il va se passer telle chose dans votre vie, il ne faut pas rater telle étape, il faut être concentré à ce moment-là, là à tel moment il va se passer telle chose, mais je ne veux surtout pas être une béquille pour les gens. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir me consulter à chaque fois que quelque chose va se passer dans sa vie pour être d'une certaine façon rassuré, ça c'est pas pour moi, ça ne me convient pas, et pour la plupart des médiums, c'est pas de cette façon-là qu'on travaille. Le but est d'accompagner les gens et de leur donner des clés, en fin de compte, qui vont leur permettre de se réaliser. Et ça, c'est beaucoup plus important que de leur dire, maintenant, à chaque fois que vous avez quelque chose qui se passe dans votre vie et que vous êtes confronté à un problème, appelez-moi. Parce que là, ils deviennent dépendants de quelque chose, et ça, je ne suis pas du tout pour. Et d'après vous, est-ce que le destin, alors, est immuable? Si vous annoncez quelque chose, est-ce que vous allez pouvoir peut-être aider les gens à changer de voie? Ou est-ce que d'après vous c'est écrit? C'est très très délicat comme question, je ne sais pas si... Oui. Non, on me pose souvent la question effectivement par rapport à ça, et je pense que c'est écrit d'une certaine façon, mais qu'il y a des personnes qui jalonnent notre route, comme à l'école on a des professeurs qui nous suivent sur certaines classes et qui après disparaissent et laissent place à d'autres professeurs. En fin de compte, les personnes que l'on rencontre dans la vie, moi je les appelle les professeurs également, parce qu'à certaines périodes vous allez faire des bonnes rencontres avec des bonnes personnes qui vont vous mener sur le bon chemin. Quand ils auront fini ce travail, ils vont disparaître ou rester des amis importants dans votre vie, et à un autre moment, vous avez d'autres personnes qui vont prendre le relais. Donc je pense que là, ce qui est important, c'est de comprendre cette mécanique et ce fonctionnement qui est de dire, voilà, dans la vie, on doit avoir des rencontres avec des personnes, et les rencontres ne sont jamais anodines. Les rencontres ne sont jamais anodines. Et ce qui est très intéressant, et ce que je comprends dans votre discours, c'est que finalement, en développant son intuition, on peut peut-être réaliser des rêves et se protéger et avoir une belle vie. Et c'est ce message-là qui est très intéressant. On voit une sorte de fascination, je rappelais cette médiatisation. D'ailleurs, vous avez un numéro qu'on va mettre sur casting.fr où on peut vous joindre, on peut même vous rencontrer personnellement. Oui, en consultation vous recevez privée. en consultation privée, on va vous indiquer toutes ces informations. Voilà, c'est ce message que j'ai aimé. Vous avez un message très généreux. C'est gentil, Soledad. Jean-Didier, merci beaucoup pour ce moment. C'est moi, j'étais ravi de venir et de partager cette interview avec vous. Merci et à très bientôt.